Hello. Hello, ça fait longtemps. Je meurs de chaud. J'ai le soleil presque dans la gueule. C'est génial. J'ai vraiment choisi le meilleur spot. Bref, j'espère que vous, ça va bien. Alors aujourd'hui, on se pose parce que je me suis dite, est-ce que ça ne vous intéresserait pas de savoir comment ça se passe avec Jobin? Dites-moi. Ça vous intéresse, non? Je le savais. Voilà, je suis là pour ça, je suis là pour vous. Ta gueule. Je me suis dit qu'en vrai, ça pourrait peut-être en intéresser certains et certaines de savoir comment ça se passe avec Jobin. Alors d'abord, sachez qu'il vous faudra du temps. Genre beaucoup de temps. Parce que, ok, il y a une étape où ça a pris un peu de temps, en partie de ma faute, mais sinon, sachez que c'est très lent, le processus. Personnellement, je me doutais bien que j'allais pas débarquer chez eux, et puis le lendemain, on n'allait pas m'appeler pour me dire « Hey, Ikumi, génial ton projet, viens, dès demain, on commence ton small business. » Non, je suis un peu réaliste quand même parfois. Et là, c'est vraiment très lent. Donc tout d'abord, vous allez devoir aller à une séance d'info. Je sais. Moi non plus, ça ne m'a pas emballé de fou malade cette idée, mais écoutez, c'est comme ça. Vous allez à une séance d'info où on vous donne des infos assez vite fait, comme la majorité des séances d'info. Elles sont là, mais elles servent qu'à moitié à quelque chose, on va pas se le cacher. Soyons sérieux 2 minutes. Est-ce qu'une séance d'info vous a déjà vraiment donné réellement les infos que vous vouliez? Voilà. Mais vas-y, première étape, séance d'info. Deuxième étape, vous appelez pour dire oui, séance d'info, ça m'a convaincu, je veux bosser avec vous, je vous veux. Là, vous aurez un rendez-vous avec une personne en tête à tête. Et vous allez devoir juste expliquer votre projet. Parce que forcément, c'est pas à la séance d'info quand on est 10-15 connards qu'on va tous commencer à déballer notre vie. Donc, vous le ferez en petit date avec une personne où vous allez expliquer votre projet, ce que vous avez déjà fait pour votre projet, si vous avez déjà fait des trucs, un peu ce qui vous a donné envie de faire ça, bla 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 bla. Voilà, bref, vous allez vous déballer un petit peu votre vie, quoi. Enfin, vite fait. Juste ce qui est en rapport avec le projet. Calmons-nous. On n'est pas chez le psy. Bien. Ensuite, l'étape d'après, c'est plus la même. Perso, je devais m'inscrire pour qu'on fasse 4 jours en collectif avec d'autres personnes. Donc, on avait 4 journées. Sur 2 semaines, on avait 4 journées où on était un petit groupe et on restait là toute la journée à faire des petites activités. Personnellement, j'ai pas trouvé que ça apportait grand-chose. Ça m'a personnellement pas apporté grand-chose. Il y a un seul truc où, à la fin, on devait faire une espèce de présentation de notre projet devant tout le monde. Et les gens nous disaient ce qu'ils trouvaient bien ou pas bien dans notre présentation et tout. Ça, en vrai, on m'a donné des arguments qui pouvaient être cool. Mais perso, je ne vais jamais avoir besoin de faire tout un speech de mon projet devant plusieurs personnes juste pour les convaincre de me donner de l'argent pour mon projet. Donc, au final, j'ai eu des arguments constructifs sur ma présentation, mais ça va pas me servir à grand-chose. Donc voilà. Après, bon, chacun est différent. J'ose espérer que pour les autres, ça leur a quand même apporté quelque chose. Mais moi, perso, voilà, j'étais pas emballée par l'idée de base. J'ai essayé d'être positive et de me dire, allez, peut-être ça va servir à quelque chose. Peut-être ça va t'apporter quelque chose. Non. Écoutez, c'est pas grave. Ça arrive. Voilà, il y a plein d'endroits où on nous fait faire des trucs comme ça qui sont censés nous apporter plein de choses qui nous apportent que dalle. Mais de toute façon, on s'en fout. Et vous venez m'écouter raconter tout mon blabla sur ces 4 journées pour rien. Parce que, si j'ai bien tout compris, maintenant c'est fini ça. Ils font plus. Je faisais partie de l'avant-dernier groupe où ils faisaient encore ce système-là. Mais apparemment, ça va changer. Maintenant, vous devez passer en test de maturité ou en test de je ne sais plus trop quoi. Bref, vous passez en test
quelque part et advienne que pourra. Je ne sais pas ce qui se passe après. Mais en tout cas, maintenant, c'est plus 4 journées à vous faire chier avec 10 autres personnes. C'est juste, vous passez un test. Et du coup, je ne sais pas si après, la suite est toujours la même. En vrai, quoi que... Parce que c'est vrai qu'au final, nos 4 jours ensemble, ça nous prépare un peu et ça nous explique un peu vite fait tout ce qu'on va devoir écrire dans notre compte rendu. Parce que ça, c'est l'étape d'après. En gros, après les 4 journées, on a 2 mois pour envoyer un compte rendu. Et c'est là où on en vient à l'étape qui a pris un peu du temps par ma faute, parce qu'on a 2 mois pour envoyer notre compte rendu. Après, il nous next pas totalement, mais on n'est plus prioritaire dans les personnes dont ils vont s'occuper. Mais moi, vu que j'avais un déménagement à faire et plein d'autres trucs, j'ai pris les 2 mois pour faire mon compte rendu, alors qu'en vrai, ça prend pas spécialement 2 mois à faire. Maintenant, ça prend un peu de temps, mais pas 2 mois. En gros, c'est un compte rendu où vous allez devoir vous faire chier à faire tout un budget ménage pour savoir combien vous devez dépenser par mois, de combien vous avez besoin, pour que eux sachent un peu aussi si oui ou non ils vont devoir vous aider financièrement et si oui ou non ils sont OK avec ça, si oui ou non ils peuvent le faire. Et vous allez devoir un peu faire des recherches par rapport à votre projet, genre un peu étudier la concurrence, voir un peu ce que font les autres, qu'est-ce que vous apportez de différent par rapport aux autres, etc., etc. Bref, vous voyez un peu le bordel. Il y a tout un rapport comme ça à rendre, mais du coup, si vous devez plus passer 4 jours avec plein de gens avant de faire votre compte rendu, je sais pas si on vous demande quand même toujours un compte rendu ou pas. Donc là, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, étape suivante, parce que non, ce n'est pas fini. Vous aurez un rendez-vous Teams pour encore parler de votre projet, parce que évidemment, vous en avez parlé déjà pendant 50 heures, ça ne suffit pas. Il leur en faut plus. En vrai, c'est beaucoup de la paperasse, juste pour être sûr que on reprend quelques infos de votre compte rendu, voir si vous êtes OK avec ce qu'ils en ont retenu et tout. Et je pense que le rendez-vous Teams aussi se fait uniquement s'ils ont réellement l'impression de pouvoir vous apporter quelque chose. Je pense que là, on en arrive à la vraie étape où s'ils estiment que votre projet, il peut rien pour vous, ou ça va pas aller, ou je sais pas, là, ils vont juste vous faire un rendez-vous Teams, mais pour vous dire, écoute chérie, je suis désolée, mais toi et moi, ça va pas le faire. Voilà, c'est pas toi, c'est moi. Mais normalement, on vous laisse pas dans la merde comme ça. Je pense que si jamais ils vous refusent, entre guillemets, ils vous donnent quand même quelques petites pistes. Voilà, ils vous laissent pas dans la nature en mode toi et moi c'est fini, des bisous, merci, au revoir, la porte elle est par là, ferme la porte en partant s'il te plaît, des bisous. Voilà, petit rendez-vous Teams. Et après ce rendez-vous Teams, il faut attendre qu'ils se réunissent et qu'ils se concertent un peu pour savoir qui va s'occuper de quel projet, qui est le plus adapté, on va dire, je sais pas comment dire ça, mais vous voyez, en fonction des compétences de chacun, qui est la personne la mieux adaptée pour aider la personne avec son projet, qui a le plus de compétences dans les compétences nécessaires pour l'aide au projet, blablabla, vous avez compris, hein, voilà. Bref, il décide de qui peut vous aider au mieux. Après, vous serez rappelé pour avoir un rendez-vous avec la personne choisie. Voilà, après je ne sais pas encore ce qui se passe, parce que je n'ai pas encore eu ce rendez-vous. Quand je vous dis que ça prend du temps, je ne m'étonne pas. Sachez que ça prend énormément de temps. Parce que déjà, d'abord la séance d'info, ça c'est... il y a des séances d'info assez régulièrement. En tout cas, il y en avait, moi quand j'ai été. Voilà, je suppose que ça n'a pas changé. Il y a des séances d'info régulièrement. Mais ensuite, pour avoir le premier rendez-vous en tête-à-tête, ça va assez vite. Ensuite, quand il fallait faire les 4 jours, ça, il faisait que ces séances-là, une seule fois par mois. Il prenait qu'un groupe par mois. Donc du coup, si on disait oui, ça m'intéresse, mais qu'il n'y avait plus de place dans le groupe du mois suivant,
vous alliez devoir attendre encore un mois de plus. Ensuite, vous aviez les 2 semaines où vous deviez passer les 4 jours, là. Par contre, maintenant que ça, c'est fini, peut-être que ça va aller plus vite. Peut-être qu'ils vont pas faire qu'une seule séance par mois pour les examens, là, ou le test à passer, je ne sais pas. Peut-être que ça ira plus vite. Et du coup, peut-être qu'après, si vous n'avez pas de compte rendu à rendre, peut-être que ça aussi, ça va accélérer les choses. Ça, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire comment ça va se passer. Parce que, du coup, moi, il y avait les 4 jours. Ensuite, il y avait un compte rendu à rendre. Et ensuite, il fallait attendre que celle qui s'occupait de notre groupe ait une dispo pour faire un appel Teams. Quoi qu'il arrive, ça prendra quand même un petit temps avant de vraiment débuter les choses. Si ça vous intéresse, une fois que j'aurai eu mon rendez-vous en janvier, je vous expliquerai encore la suite. Mais vous avez déjà le début, vous savez déjà comment ça se passe. J'ai changé de place parce que j'en pouvais plus d'avoir le soleil dans la gueule. Maintenant, vous êtes au courant de comment ça se passe plus ou moins pour le début. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai la suite, une fois que j'aurai eu la suite, une fois que j'aurai eu mon prochain rendez-vous, et je vous expliquerai un peu comment ça se passe. On verra bien. Mais au moins, vous avez une petite idée de ce qui se passe au début avec Jobin. Et pour les personnes que ça stresse d'entreprendre un peu ce genre de choses et de se dire « Ouais, mais je vais devoir aller rencontrer des gens, parler de mon projet à des gens que je connais pas et tout. J'ai peur de comment ça va se passer et tout. » Sachez que quoi qu'il arrive, les gens là-bas chez Jobin, en tout cas à Liège, sont vraiment adorables. Voilà. Personnellement, je fais partie des gens où ça me stresse d'aller dans un endroit que je connais pas, de devoir rencontrer des gens que je connais pas, de devoir leur parler en plus de trucs qui me concernent et tout, de mon projet et de ça. Franchement, je déteste et j'étais en PLS. À chaque fois, je suis en mode pitié que les gens soient gentils. C'est tout ce que je demande, au moins qu'ils soient gentils. Même si après ils me disent « Désolée madame, on ne peut rien pour vous, votre projet pue la merde, cassez-vous ». J'aimerais au moins qu'ils le disent gentiment, voilà. Donc sachez que là, c'est le cas. En vrai, toutes les personnes que j'ai croisées là-bas sont super sympas et sont tous et toutes dans la bienveillance. Donc ça, gros point positif, franchement... Rien à dire. Voilà. Bref, c'était un mini-vlog. Mais en vrai, je trouvais ça un peu intéressant d'expliquer vite fait comment ça peut fonctionner avec ce genre d'aide comme Jobin. Je me dis qu'on ne sait pas toujours comment ça fonctionne et que parfois, quand on a besoin de ce genre d'aide ou qu'on se dit qu'on irait bien voir là et tout, ça peut être un peu stressant, comme je l'ai dit juste avant, de se lancer là-dedans sans trop savoir ce qui va nous y attendre. Donc voilà, maintenant vous avez une petite idée, vous pouvez vous lancer là-dedans, les yeux fermés, ou pas. Après ça, c'est vous qui voyez, hein, écoutez. Hello, nous sommes en 2e jour et ce jour est un signe pour ne pas commander de carte de visite avec Canva. Je me suis dit... Est-ce que je me ferais pas des petites cartes de visite que je pourrais déposer à gauche et à droite et voilà, faire un peu ma petite pub pour mon site, un peu dans les endroits où on peut déposer des petites cartes de visite. Donc voilà, je me suis chauffée, j'ai fait ma petite carte de visite grâce à Canva. Je voulais de base commander sur d'autres sites, sauf que les mesures que Canva avait mises de base, ça convenait pas trop avec les autres sites et puis il faisait chier pour plein de trucs. Donc vas-y, on a fini par se dire... On va commander avec Canva. En fait, ça va être plus simple. On voit qu'on peut commander direct de chez Canva. Ok, ça coûtait un petit peu plus cher, mais on s'est dit, vas-y, on s'en fout. C'est un premier test. On verra bien. Advienne que pourra, on verra bien. C'était une erreur. Après, ça va, c'est pas des erreurs ultra dramatiques. Mais quand même, il y en a une, c'est de ma faute. Mais le reste... Je vous montre. J'ai donc commandé, je mens pas, ça vient bien de chez Canva. Par contre, packaging est cool, voilà. J'ai commandé, je sais plus combien de petites cartes de visite. Et mon problème est que, je vais commencer par le problème où je suis la fautive. Ici derrière, c'est pas droit. C'est pas droit. C'est pas au milieu. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a des lignes, elles sont pas vraiment droites. Je sais pas, vous verrez pas bien à mon avis. Genre là, il y a des lignes qui sont pas super droites. Ça se voit à peine.
Et on va dire ça... J'ai pas encore été vérifiée si je les avais vraiment bien remises droites après avoir changé la taille de la police et tout. Donc vas-y, on va dire ça c'est ma faute. Et le fait que ce soit pas bien au milieu ici derrière, c'est très important. Derrière, c'est ma faute. C'est pas au milieu, c'est ma faute. Parce que quand j'ai voulu commander, Canva a fait attention, il faudrait agrandir la police du texte ici. Donc je l'ai agrandi et après j'ai oublié de recentrer le tout. Donc ça, c'est ma faute. Par contre, ces petits cons, quitte à me dire que je dois changer la police, ils auraient pu me dire aussi, attention, la couleur. Putain, mais vous voyez rien, hein, ouais. Si vous voyez là. La couleur, et encore, là, à la caméra, ça se voit mieux. Là, vous voyez un peu mieux. Mais je vous jure qu'en vrai, bah, je sais pas. Déjà dans le A, la petite barre au milieu du A, elle se voit coup-ci, coup-ça. Ouh! Bon, bah, une carte en moins. Déjà, la barre au milieu du A, elle se voit à peine. Le arrobase, qui se met tout au... Le arrobase qui se met pour ici. Allez, focus. Ici au-dessus et en dessous. Bah, au-dessus, ça va, mais en dessous, on va savoir pourquoi. Il se voit à peine. Voilà, merci Canva, c'est génial. Ensuite, nouveau problème. Ici, c'est pas centré non plus. Et là, c'est pas ma faute. Là, c'est pas moi qui ai changé des trucs et qui ai oublié de remettre au milieu. Non, j'ai pris les repères Canva pour que ce soit bien au milieu. Canva m'a dit, va niquer ta mère. Donc putain, là, oh, je sais pas à quel point c'est flagrant. Moi, je le vois de ouf et ça me fait un peu chier, mais bon. Après, c'est pas des erreurs très dramatiques. Genre, techniquement, je peux quand même les mettre, mes cartes. C'est juste que derrière, on voit pas très bien, du coup, toutes les écritures et tout, mais il y a quand même moyen de le lire. C'est juste que, voilà, c'est pas assez lisible à mon goût, donc ça m'énerve. Et Canva aurait pu me le dire, en vrai. Parce que quand je regarde sur Canva, genre, c'est bien lisible, hein. Parce que ça, on pourrait se dire, ouais, mais écoute, ma grande, tu voyais bien que c'était une couleur claire sur du clair. Tu te doutes bien que ça va pas se voir de ouf? Non, ça se voit. Sur mon Canva, ça se voit, c'est pas choquant la différence et tout. Sinon, vous pensez bien que j'aurais pas laissé cette couleur-là. Canva, nique tes grands morts. Et c'est pas tout. Attendez, vous pensiez qu'on en avait fini? Pas du tout. Déjà, plein de petites cartes aussi. Les coins sont un peu abîmés. Attendez. Je sais pas si on voit vraiment... Ça se voit pas vraiment à la caméra. Bon, ça se voit pas de zinzin à la caméra, mais en vrai, les coins sont un petit peu abîmés. Ça me fait un peu chier, mais à la limite, je me dis, bon, de toute façon, c'est des cartes de visite. Les cartes de visite, ça va quand même être trimballé partout. Ça va quand même assez vite s'abîmer de base, donc c'est un chouïa abîmé, mais pas de zinzin non plus, donc ça va. Mais dernier point qui me pète les couilles... Attendez, il faut que je trouve une des cartes sur lesquelles... Ah, voilà. Il y a des fucking petits points. Le petit point noir, là, c'est pas une crasse? C'est pas une crasse? Il y a des putains de points noirs à des endroits random sur plusieurs cartes, pas sur toutes. Mais il y en a plusieurs, elles ont un petit point en bas, un petit point au-dessus. Elles ont décidé d'être fancy. Je ne sais pas, elles voulaient sortir du lot, elles voulaient pas être comme les autres, voilà. Putain de petits points. Il devrait pas y avoir de putain de petits points. Je me doute que c'est avec l'impression où ça a merdé de temps en temps. Ça devrait pas arriver, ok? Je devrais pas avoir... À la limite... En plus, le premier petit point était directement sur la première. Donc. La première avait direct un petit point. Je me suis dit, bon, s'il y en a qu'une, ça fait chier, mais c'est pas très grave. Mais en checkant si les autres en avaient, en fait, oui. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a qui sont nickel, entre guillemets, hein, mais qui au moins n'ont pas de petits points. Mais il y en a d'autres, il y a de petits points en haut, en bas, on ne sait pas trop. Donc, ceci est un signe que si vous vouliez commander vos cartes de visite avec Canva, ne le faites pas. Donc voilà, pour les prochaines, c'est pas grave, je vais me servir de celle-là quand même. Mais pour les prochaines, j'irai voir ailleurs. Tiens d'ailleurs, admirez les cadeaux de Noël
que j'ai fait cette année fait main. Ça, c'est une petite baguette que j'ai faite pour ma mère parce que ma mamie avait commandé celle qui était sur le site et ma mère avait un peu le seum parce qu'elle était en mode ouais, je l'aimais bien aussi, mais vu que j'avais pris un autre truc, voilà, blablabla. Bla, bla. Bref, il ne m'en fallait pas plus vu que j'avais pas d'idée de cadeau. Voilà, j'ai refait la petite baguette qu'elle aimait bien. On a ici 2 petits lutins Père Noël. Ils sont trop pipous, surtout lui. Lui, je l'aime trop, il est trop mignon. Et j'ai fait une petite boîte. J'en suis moyennement satisfaite, mais écoutez, elle est faite. Je sais pas, j'ai voulu expérimenter des nouvelles choses. Ça rendait pas trop mal en vrai. Donc j'ai laissé, mais je suis que moyen satisfaite. Là, sur les côtés, hop, et nous avons le dessus au-dessus, bah oui, logique. Bref, nous avons d'abord ça. Ensuite, petit cadeau que j'ai commencé hier et qui du coup n'est pas fini parce qu'il n'est pas encore sec, mais regardez-moi. Hop. Regardez-moi ce petit phoque avec ce petit cœur. Je vous jure, j'ai l'impression que mes skills augmentent pas de ouf quand je fais mes petites créations et tout. Mais là, je me suis dit, l'année passée, j'avais déjà fait un petit phoque pour offrir. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Je me rappelle que j'étais pas trop satisfaite du résultat. Mais que bon, vas-y, je l'avais offert quand même. J'ai été voir la photo. Eh ben, il y a quand même un gap entre l'année passée et cette année. C'est même pas un gap, on est passé totalement ailleurs. What the fuck? Vraiment, je me rappelle que je l'aimais pas celui de l'année passée, mais putain de merde, il était horrible. Horrible, je ne vous mens pas. J'essayerai. Attendez, regardez, admirez correctement. Voilà. Si je trouve comment on fait pour mettre une photo, je vous montre une photo là du petit phoque de l'année passée. Vous pourrez juger par vous-même. Bon, sinon, dans les créations tout court pour mettre sur le site, déjà, j'ai refait des petits monstres qui seront à mettre en pins. Voilà. Et ensuite, je suis dans ma phase fantôme pour le moment. J'ai envie de faire plein de fantômes tout le temps. J'ai fait un petit fantôme qui sera en pins aussi, avec un petit cœur. Et après, j'ai essayé de changer ma façon de faire les fantômes parce que je voulais leur mettre un petit aimant pour qu'ils puissent avoir un petit cœur aimanté. J'ai fait des mini-cœurs. Il y a un aimant dedans et il y a aussi un aimant dans mes petits fantômes. Je lui en ai mis un là. Je lui en ai mis un là qu'on ne voit pas, évidemment. Mais comme ça, vous pourrez aimanter votre petit cœur à votre petit fantôme. N'est-ce pas magnifique? Il y en a un autre où l'aimant est dans sa main. Comme ça, vous pourrez mettre un petit cœur dans la main de votre fantôme. C'est trop mignon! Et je vais essayer d'avoir des autres idées d'accessoires qu'on pourrait lui mettre dans la main ou quoi. Comme ça, on pourra switch. Genre, soit un petit cœur, soit, je sais pas, un petit bâton de sorcier ou quoi. Mon copain avait dit qu'un petit bâton de paysan, ça pourrait être bien. Donc, je sais pas, peut-être qu'on lui fera un bâton de paysan. Nous verrons bien. Je verrai déjà, une fois que ce sera sec, si oui ou non ça fonctionne bien, mon aimantation, avant de commencer à m'emballer et de vouloir faire un milliard de trucs. Mais avouez, ils sont trop mignons. Je les aime d'amour. Putain, dans le retour caméra, j'ai cru que ça c'était le deuxième œil. J'étais en train de me dire, attendez, je les ai pas fait droit, what the fuck, mais si, tout va bien. J'ai aussi fait ceci, ça c'est pas un petit fantôme, mais écoutez, ma foi, j'en suis assez contente aussi, je le trouve trop mignon aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je referai encore des fantômes si j'ai le temps. Je dois faire 2-3 trucs aujourd'hui, mais si j'ai le temps, à mon avis, nous allons retourner dans le site des fantômes. Voilà, on ne m'arrête plus. J'ai commencé à en faire, je les aime bien. C'est fini maintenant, on ne va avoir que des fantômes, ok? Sur ce, je vais vous laisser là. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Des bisous.